là, la spécificité cette contestation, c'est qu'en face des salariés, on voit des agents de police qui sont emmitouflés dans des combinaisons blanches totales. Donc c'est quand même ça l'environnement en Chine. Les ouvriers protestent d'une part contre des conditions liées au zéro Covid qui restent en place sur le campus de Foxconn. Donc, par exemple, les nouveaux arrivants doivent être isolés 4 jours et la nourriture est très médiocre. Ils ont peu de liberté, etc. Ils ont aussi peur, pour certains, d'être en contact avec des personnes qui auraient le Covid. Effectivement, on sent une paranoïa du fait des problèmes de gestion de l'épidémie sur le campus, des ouvriers qui ont vraiment peur d'attraper le Covid ou d'être cas contact. Et puis ensuite, il y a le problème des primes qui ont été promises aux ouvriers pour les attirer, qui sont assez importantes et qui apparemment n'ont pas été versées. Ce qu'on voit, c'est des protestations, des gens qui sont descendus de leur dortoir, sans doute parce qu'ils n'en avaient pas le droit, ou qui se sont rassemblés en bas de l'usine. Ça paraît très spontané, organisé par des personnes qui vivent ensemble. C'est ça qui leur permet de s'organiser discrètement, parce que sinon, effectivement, tout ce qui aurait plus d'ampleur, qui nécessiterait en fait que des gens s'organisent, en ligne par exemple, là c'est open source pour la police, et donc c'est très facile à démanteler. On l'a vu à beaucoup de reprises, c'est de plus en plus le cas. On va avoir sans doute de plus en plus d'accrochages, parce que effectivement ces mesures sont très strictes et il y a des fois des populations qui sont touchées et qui refusent. On voit que ce sont plutôt les populations jeunes, les travailleurs migrants, pour lesquels c'est vraiment leur gagne-pain qui est affecté.我不了解你提到的有关的情况，这个也不是外交的问题。